Alors là, on a une personne qui doit faire un choix. Ce choix est primordial, ce choix est attendu, ce choix, en fait, est quand même très important. Mais elle a du mal à faire un choix. Je ressens plus que c'est un choix au niveau de deux personnes. Tu vois, il y a l'adversaire, il y a la rivalité, il y a vraiment la compétition. Donc, ce choix doit être fait, mais ce choix est dur à se décider. D'accord? Donc, cette personne en ce moment a du mal à prendre position, a du mal à expliquer ce qu'elle veut, a même peut-être du mal, d'après ce que je ressens, à verbaliser tout ça et elle peut même avoir pris du recul par rapport à tout ça parce elle a l'impression d'avoir une espèce de pression au-dessus d'elle, que ce soit peut-être de ta part, que ce soit peut-être de la part de l'autre, que ce soit peut-être aussi de la part des deux. Donc on a bien quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix entre deux personnes et ce choix est quelque chose qui est assez compliqué à gérer actuellement. Qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à cette situation? Alors, bien sûr que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Alors, ce choix même la rend, comment dire, solitaire. Solitaire, elle ne voudrait pas que on lui en veuille, elle ne voudrait pas que ça complique la situation, elle ne voudrait pas que ça coupe la relation avec toi, mais en même temps, elle n'arrive pas à se décider et se sent seule face à ce problème. Alors, toi, tu vas peut-être te dire, ouais, mais bon, seule, moi, en attendant, je subis. Ok, c'est même peut-être toi qui est dans cette situation. Parce que je ressens aussi que ce tirage, c'est rare que je sorte cette phrase, hein, mais mon ressenti, eh bien, j'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines, vous allez tomber sur la vidéo, c'est toi qui n'arrives pas à faire un choix. D'accord? Donc, tu peux le mettre pour toi, là. Hein. C'est très, très rare que je dise ça, mais c'est comme ça vraiment que je le ressens. Donc, tu vas sûrement avoir cette idée de me dire, de te dire, je suis concernée là. J'ai l'impression qu'on parle de moi. OK? Dans l'action ou dans l'inaction. C'est-à-dire que c'est toi qui n'arrives pas à te positionner dans cette situation, d'accord? Tu as peut-être le choix entre deux personnes. En tout cas, on va rester sur l'autre, mais certains ou certaines, vous allez être concernés par vous. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, donc là, cette personne en ce moment se sent seule face à ce problème parce que c'est quelque chose quand même qui lui apporte du souci, qui lui apporte des questions, qui lui apporte des doutes, qui lui met la pression, voilà. Et du coup, elle a tendance des fois à s'isoler, cette personne, par rapport à ça. Et voilà, elle ne voudrait pas que tu lui en veuilles, mais elle a tendance à s'isoler. Ne crois pas que cet isolement ce soit quelque chose de facile de son côté. Pas du tout. C'est une personne quand même qui est mal par rapport au fait de ne pas te voir, peut-être même par rapport au fait de ne pas te parler, ou bien même de moins te parler ou moins te voir. Quoi qu'il en soit, on sent un retrait par rapport à tout ça. Ce retrait est fait aussi par rapport à ses doutes. Hein. Voilà, c'est ce que je disais, ses questions, ses peurs, ses angoisses. La situation est dure à gérer pour cette personne, vraiment. Alors, bien sûr qu'elle essaie de trouver des solutions. Elle essaie, j'ai bien dit elle essaie, parce qu'on sent bien cette lourdeur sur les épaules de cette personne. On sent bien que cette personne est en train de se noyer, entre guillemets, par rapport à tout ça. Donc elle essaie, en ce moment, cet homme ou cette femme essaie de trouver des solutions, ce qui n'est pas une chose facile pour faire évoluer la situation, pour faire débloquer cette situation, tu vois, pour faire bouger cette situation. Alors, cette situation, même, on va dire que ça a atténué votre attirance. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'elle est moins présente, cette personne. Tu as même l'impression de ne plus avoir d'effet sur lui ou sur elle, ou moins d'effet sur lui ou sur elle. C'est comme si elle t'esquivait. C'est comme si elle t'évitait même par moment. Donc tout ça, c'est dû à la situation qui est compliquée. Le choix entre deux personnes n'est pas simple pour cette personne. Et donc du coup, il y a une espèce de, entre guillemets, lâcheté, fuite. Voilà. Parce que ben c'est compliqué, c'est pas évident de trouver un certain équilibre. C'est ça. Et ce recul, c'est aussi pour trouver justement un certain équilibre, pour essayer de faire un choix, pour peut-être essayer de gérer au mieux la situation, même s'il n'y a pas ce choix qui va être fait. Quoi qu'il en soit, c'est une nécessité de se reculer pour pouvoir déjà se tranquilliser un petit peu, s'apaiser, souffler un bon coup. Et en plus de ça, pour essayer d'y voir plus clair. Cette personne est dans le brouillard total, total, total. Alors, si tu te poses la question, pour ceux et celles qui ne sont pas les personnes qui doivent faire un choix, d'accord? Si tu te poses la question de comment se sent cette personne en ce moment, ben, je vais te dire c'est la vraie merde parce qu'elle n'est pas bien du tout. Voilà. Tu vois, elle est punie seule, en fait. En fait,
Toi, tu vas te dire, ouais, moi, je subis. Ok. Mais pour cette personne, elle subit à sa manière. C'est-à-dire que c'est à lui ou à elle de prendre une décision pas facile. Parce que d'un côté, elle ne voudrait pas se... Alors, tu vas me dire, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Peut-être aussi. Mais il y a aussi peut-être des choses qui bloquent de son côté, qui font que ce n'est pas possible pour le moment que ça puisse bouger. Donc, là, cette personne se dit, bon, moi, je suis... Je souffre de cette situation aussi. J'ai pas envie non plus d'arrêter à droite ou à gauche, ou je ne peux pas arrêter à droite ou à gauche. Cette personne souffre actuellement de la situation, d'accord? C'est ça. Et elle voudrait mettre fin à ce mensonge. Quelque part, elle voudrait trouver une issue. Quelque part, elle voudrait que ça cesse. Ces rendez-vous cachés, ces moments cachés. Elle voudrait, cette personne. Mais, voilà. Elle voudrait y arriver. Et ça lui permettrait d'être mieux dans la situation. Parce qu'il y a un petit peu de ras-le-bol, de cacher, de mentir. Il y a une espèce d'épuisement physique et moral par rapport à cette situation. On est dans l'état d'esprit de ton autre, hein, ou de toi, si c'est toi qui dois faire un choix. On va prendre cette carte, tiens. Alors, cette personne, vraiment, elle aimerait protéger votre relation. Elle aimerait faire ça, vraiment au fond d'elle. Mais sauf que cet homme ou cette femme, pour le moment, est bloqué et n'a pas la capacité d'avancer et s'en veut de tout ça. Surtout qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Donc, il y a vraiment cette tentation de changer tout ça, mais il y a l'incapacité de le faire. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui est compliqué dans sa situation aussi, qui fait que ça n'est pas possible. Pour le moment, je te parlais. Alors, cet homme ou cette femme, tu mets par rapport à toi, elle passe par différentes humeurs, par différentes énergies, par différentes idées. Elle est en train de tourner en boucle dans sa tête, elle est en train de devenir folle, cette personne, voilà. Elle ne sait pas, il y a même son moral qui change. C'est vraiment quelque chose de douloureux à vivre pour cette personne parce qu'elle ne veut pas te perdre non plus et parce qu'en même temps, elle sait que la situation est vraiment très compliquée. Tu vois, alors il y a ce silence en ce moment, cette personne s'est retirée, elle a besoin de réfléchir. Donc c'est pour les personnes qui se posent la question de pourquoi j'ai plus de nouvelles. Pour certains, certaines, hein. Bien sûr que c'est pas pour tout le monde. Pourquoi j'ai plus de nouvelles? Est-ce qu'elle s'en fout? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il pense pas à moi? C'est pas le problème. Le problème, c'est que cette personne, elle a besoin de se retirer pour un petit peu avoir l'esprit tranquille. Voilà pourquoi tu n'as pas de ces nouvelles. Ce tirage, c'est pour t'expliquer en fait pourquoi tu n'as pas de ces nouvelles. Et ça concerne les personnes qui sont partagées entre deux personnes. Comme ça, tu vois un petit peu plus si tu es concerné par ce tirage. Et tu sais que j'aime bien maintenant donner des lettres ou bien les signes. Je change de temps en temps. Hein. J'aime bien pour essayer de t'aider à savoir si tu es concerné. Donc, on va aller voir là ou des lettres du prénom de cette personne. Allez, on va voir. Là ou les lettres de ton prénom pour savoir si tu peux être concerné, si tu peux être concerné par ce tirage. Ça va te permettre un petit peu plus de savoir si on parle de toi. Alors, dans ton prénom, il peut y avoir le A, le U, le J, le O. Attends, je vais centrer un petit peu. Le V, le H, le M. Elle va venir sur vos lettres. Et le D.